Ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment même est la composition musicale du mouvement moléculaire réalisé pour Atlanta Science Festival en 2014. Grâce à l'association de plusieurs équipes de différents domaines et leurs données d'études de la biologie moléculaire, on a pu transformer le mouvement moléculaire en musique. Laissez-nous donc vous raconter comment des acides aminés arrivent à danser jusqu'à devenir des protéines. Le repliement des protéines est un processus au cours duquel l'information contenue dans l'ADN est traduite en information tridimensionnelle, ce qui représente une nécessité pour sa fonction. Il s'agit en effet d'un problème essentiel pour l'analyse des différents événements impliqués dans la régulation cellulaire ainsi que pour le nombre de gènes séquencés. Comprendre et élucider le mécanisme de repliement des protéines est aujourd'hui l'un des enjeux les plus importants de la biologie. C'est un domaine de recherche extrêmement actif qui comporte des aspects de biologie, de biochimie, de chimie, d'informatique et de physique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle d'IA est à la base de plusieurs débats et polémiques. Après avoir résolu plusieurs problématiques dans différents domaines, l'IA est souvent utilisée dans le domaine scientifique. Récemment, elle a permis de relever plusieurs défis, notamment dans le repliement des protéines. En 1944, John Moult, professeur de l'Université du Maryland, a inventé CAPS, Critical Assessment of Technique for Protein Structure Prediction. C'est un test disponible pour l'ensemble de la communauté scientifique pour prédire la structure inconnue des protéines. Un ensemble de serveurs et de programmes web ont permis de prédire la structure native de petites protéines à un domaine unique, avec une déviation allant de 2 à 6 angstroms, par rapport à leur structure déterminée expérimentalement. Ainsi, au cours de ces dernières années, les tailles des systèmes biologiques étudiés du repliement des protéines sont accessibles aux méthodes de simulation de la dynamique moléculaire, ce qui constitue l'une des approches les plus récentes, ambitieuses et prometteuses. En effet, les mécanismes impliqués dans le repliement des protéines a été pendant une longue période un sujet complexe et limité pour les scientifiques. Dès le début du XXe siècle, les scientifiques ont cherché à développer des nouvelles techniques, afin de mieux les comprendre, ce qui a permis au fil des années à aboutir au développement de principes fondamentaux du repliement des protéines, permettant aujourd'hui la compréhension de diverses pathologies liées au repliement incorrect, à l'exploitation des avancées de la recherche génomique et même à la conception de nouvelles protéines. Pour mieux comprendre comment on arrive au modèle de repliement, il faut chercher beaucoup plus loin, ou devrais-je dire plutôt dans l'infiniment plus petit. Nous savons tous que l'ADN, acide désoxyribonucléique, est le support de l'information génétique. Elle est essentielle à la construction des protéines et donc au fonctionnement des cellules. Pour arriver à une forme fonctionnelle, la protéine passe par plusieurs structures. Tout d'abord la structure primaire qui correspond à une chaîne polypeptidique ou enchaînement des acides aminés. Elle forme ensuite une structure secondaire en formant des hélices alpha, des feuillets bêta, des formes en coude ou encore des régions non structurées, pour finalement faire des combinaisons de structures secondaires. La structure tertiaire est sûrement la forme la plus importante. En effet, elle permet le repliement des protéines, dans une unique structure native qui est la forme fonctionnelle. Il existe une dernière structure, la quaternaire, qui assemble plusieurs sous-unités identiques ou non. Aujourd'hui, l'IA facilite le travail de recherche sur le repliement de plusieurs protéines. L'exemple du projet Destiny qui permet la prédiction de la structure des protéines par contact. Ainsi, on a un rapport de l'apprentissage profond de la prédiction de la structure 3D. Destiny est un logiciel qui prédit un modèle structural 3D atomique pour la séquence cible. Elle a deux composantes principales, la prédiction de contact et la modélisation structurelle. Les caractéristiques 1D ici en jaune et 2D ici en vert de la séquence de la protéine analysée sont extraites à partir des données génomiques et structurales. Ces caractéristiques constituent les entrées, input features, d'un réseau convolutif composé de plusieurs blocs résiduels identiques. Détail dans la bulle en bleu clair. La couche de sortie du réseau est une couche d'activation, softmax, qui génère le score de probabilité, output P, pour chaque paire de la séquence cible. La sortie est affichée sous forme d'une carte de contact prédit, contact map, avec les scores de probabilité. Les contacts prédits sont ensuite utilisés pour générer le modèle 3D de la protéine analysée. Les couleurs des contacts entre les hélices alpha et bêta sont identiques à celles de la carte des contacts. Le deuxième outil que l'on a étudié est le plus révolutionnaire. Il s'agit du logiciel AlphaFold. C'est un algorithme basé sur un réseau neuronal qui fonctionne étonnamment bien sur le problème du repliement des protéines, à tel point qu'il semble rivaliser en qualité avec les méthodes d'imagerie traditionnelles lentes et très coûteuses. La première étape consiste donc à déterminer à quel point deux séquences d'acides aminés sont similaires. Pour ce faire, les biologistes calculent généralement quelque chose appelé MSA, ou alignement de séquences multiples. Une séquence d'acides aminés peut être très similaire à une autre, mais elle peut contenir des acides aminés supplémentaires ou insérés qui la rendent plus longue que l'autre. MSA est un moyen d'ajouter des espaces pour aligner les séquences au plus près. Plusieurs questions ont été posées aux scientifiques. Pourquoi utiliser tous ces outils finalement?
Quel est l'intérêt de connaître le repliement des protéines? Eh bien, actuellement, la compréhension des mécanismes de repliement des protéines représente l'un des principaux enjeux de la biologie. Il s'agit en effet d'un problème essentiel pour l'analyse des divers événements impliqués dans la régulation cellulaire, ainsi que pour l'utilisation de l'information contenue dans le nombre croissant de gènes séquencés. La facilité que procure l'intelligence artificielle à l'élucidation de ces mécanismes devrait permettre le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour la prévention et le traitement des maladies associées à des repliements incorrects, pour au final créer un monde où la connaissance et les nouvelles technologies soient accessibles pour tous.